Bienvenue dans ce Motion Design sur le triangle de Karpman, un outil puissant pour comprendre les dynamiques relationnelles et apprendre à mieux gérer les conflits. Ce modèle développé par Stephen Karpman montre comment trois rôles principaux peuvent se jouer dans une interaction conflictuelle. Voyons ensemble comment cela fonctionne. Le triangle de Karpman se compose de trois rôles: la victime, le sauveur et le persécuteur. La victime se perçoit comme impuissante, opprimée ou maltraitée, cherchant souvent la sympathie ou le secours d'autrui. Le sauveur intervient pour aider la victime, parfois de manière non sollicitée, renforçant ainsi la dynamique du triangle. Le persécuteur, quant à lui, blâme, critique ou opprime la victime, adoptant une attitude autoritaire ou agressive. Ces rôles ne sont pas figés. Ils peuvent facilement changer au cours de la conversation ou de la situation. Imaginons une situation au travail. La victime se plaint constamment de la surcharge de travail, se sentant incapable de s'en sortir. Le sauveur, quant à lui, se précipite pour aider, offrant des solutions sans vraiment comprendre le besoin. Et finalement, le persécuteur critique la gestion de la situation, accablant la victime de reproches. Ce qui est fascinant, c'est que ces rôles peuvent facilement changer. C'est ce qu'on appelle le switch. Par exemple, la victime peut devenir persécuteur si elle se sent attaquée, ou le sauveur peut devenir victime si ses tentatives d'aide sont rejetées. Cela crée un cercle vicieux où chacun se retrouve piégé dans des comportements contre-productifs. Ce triangle peut engendrer de nombreux problèmes. Une baisse de la productivité, car les conflits non résolus prennent du temps et de l'énergie. Une augmentation du stress, car les personnes concernées ne trouvent pas de solution constructive. Ou encore, cela peut engendrer des malentendus ou des frustrations qui rendent difficile la communication efficace. Mais alors, comment sortir de ce triangle? Voyons quelques stratégies clés. Premièrement, adoptez une posture d'écoute active. Comprenez les besoins des autres sans précipitation. Deuxièmement, prenez vos responsabilités. Ne cherchez ni à fuir, ni à sauver les autres. Et troisièmement, pratiquez une communication ouverte et honnête. Exprimez vos sentiments et besoins sans accusation. Appliquons ces principes. Imaginons que deux collègues aient une discussion sur un projet en retard. Le collègue numéro 1, au lieu de se sentir victime, exprime clairement ses besoins. Je suis submergé. J'aurais besoin d'aide sur ces tâches spécifiques. Le collègue numéro 2, au lieu de jouer le rôle du sauveur en prenant tout en charge, répond: je vais t'aider sur cette tâche, mais pour les autres, voyons comment organiser au mieux nos priorités respectives. Ainsi, chacun prend la responsabilité de ses actions et aucun des rôles du triangle n'est activé. Le triangle de Karpman nous montre que dans une situation conflictuelle, nous avons souvent tendance à adopter des rôles automatiques. Mais en devenant plus conscients de ces dynamiques, nous pouvons choisir de sortir du triangle et créer un environnement de travail plus respectueux et plus efficace. Rappelez-vous, sortir du triangle de Karpman, c'est pratiquer l'écoute et choisir des solutions adaptées aux besoins de chacun. La clé, la communication. Merci d'avoir regardé ce Motion Design sur le triangle de Karpman. Utilisez ces outils pour améliorer vos interactions et gérer plus efficacement les conflits. À bientôt pour d'autres conseils pratiques en management.